Oui, voilà, donc retour sur deux délibérations qui concernent des aides exceptionnelles de 7 500 euros votées au conseil municipal, que j'ai voté d'ailleurs, une pour les réfugiés ukrainiens et une pour l'ONG SOS Méditerranée. Donc effectivement, ce sont bien deux délibérations qui concernent des réfugiés, la question des réfugiés. Pour autant, je pense qu'elles auraient mérité d'être déliées l'une de l'autre, et en tout cas de ma part, elles appellent des commentaires différents. Je vais vous laisser regarder la vidéo de ce qui s'est passé en conseil municipal, puis ensuite je reviendrai sur trois points. Le premier sur le fait qu'une ville accorde une subvention, une aide financière à des réfugiés de guerre. La deuxième sur les politiques migratoires en France et en Europe d'une manière générale. Et la troisième sur la situation réelle de ces réfugiés, notamment quand ils deviennent non statutaires ou déboutés de leur droit d'asile ou sans papier dans cette ville. Voilà, le tout, j'espère, en quelques minutes. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, moi, j'avoue, je suis un peu gêné par le fait qu'on lit les deux, parce que on n'a pas, enfin, la délibération numéro 2, elle n'a pas à se cacher derrière le fait qu'on accueille aussi des Ukrainiens. Enfin, genre, ça peut très bien s'assumer tout seul de soutenir tous les migrants d'où qu'ils viennent. Alors, du coup, je voulais intervenir sur les deux. Je vais essayer de faire bref et structurer. Excusez-moi. Sur la délibération numéro 1, dedans, il y a un peu comme un oxymore quand on dit qu'on attribue une aide exceptionnelle à des réfugiés de guerre, comme on le fait régulièrement à Martigues dans de pareilles circonstances. Parce que, du coup, il faut voir de quelles circonstances on parle. Moi, j'ai regardé dans les archives en ligne depuis 2009. C'est vrai qu'il y a eu plein d'aides exceptionnelles pour des séismes, des tempêtes, etc., de plein d'endroits. Mais, sauf erreur de ma part, c'est la première fois depuis 2009 qu'il y a une aide financière qui est dirigée pour venir en aide, à bonne distance certes, à des victimes de guerre. Et pourtant, depuis 2009, il y en a eu plein des guerres dans le monde. Hein. Somalie, Mali, Sahara occidental, Afghanistan, Yémen, Syrie, Kirghizistan. Et il y en a eu plein des peuples en exil. Moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est que d'abord, toutes les guerres charrient leur lot de malheurs et mettent des êtres humains sur la route de l'exil. Et c'est la guerre en Ukraine qui nous ouvre les yeux sur cette réalité. Il fallait que l'Europe fasse l'expérience douloureuse du conflit armé pour qu'enfin on prenne acte du déchirement d'être contraint de quitter sa patrie et pour qu'on ne nomme plus migrants mais réfugiés ceux qui viennent d'ailleurs et pour que Martigues vote une aide financière à cet égard. C'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on pourra le faire pour tous les réfugiés. Je pense que c'est ce que tu as voulu faire en liant les deux. Hein, tous les réfugiés qui fuient les bombes, les tyrans, la famine, la misère ou quoi que ce soit. Mais du coup, sur la délibération numéro 2, je pense qu'elle n'a pas besoin de tourner autour du pot. Hein. On peut dire ce soir, pour justifier notre vote à une subvention à SOS Méditerranée, que si nos rivages sont devenus de véritables fosses communes, si la route migratoire vers l'Europe c'est la plus dangereuse du monde, c'est pas à cause d'une catastrophe, c'est pas à cause des tempêtes que les gens se noient en Méditerranée, c'est à cause de décisions politiques qui sont prises par l'Europe et la France, prises dans nos parlements, par nos élus. Et le non-accueil, c'est une manière de conduire les politiques migratoires dans ce pays. L'inhospitalité est volontairement organisée et le laisser mourir en mer, c'est assumé par l'Europe et la France. Il ne faut pas cacher ce fait que des dizaines de milliers de morts auraient pu être évités si nous ouvrions nos frontières à celles et ceux qui fuient leur patrie pour trouver refuge ici, comme on sait le faire d'ailleurs pour les Ukrainiens en ce moment. Et puis, dernière chose, puisqu'on lit les deux questions, moi je me pose la question, et je vous la pose aussi, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'SOS Méditerranée a sauvé les gens en Méditerranée, une fois que les radeaux d'infortune ont échoué sur nos côtes, et pour ça, je pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion et se dire que cette délibération-là d'un vote, donc d'une soutien financier à SOS Méditerranée, nous engage tous. Elle engage la ville. Elle nous engage à penser et à organiser le après, une fois que les gens sont là, même lorsqu'ils ont été déboutés de leur demande d'asile, parce qu'ils deviennent de fait des martégales et des martégots, mais des martégales et des martégots invisibles, qui ne peuvent pas assurer leur subsistance, qui ne peuvent pas accéder à un logement, ni même à une domiciliation au CIAS d'ailleurs, qui ne peuvent pas bénéficier des gratuités et des aides caritatives qui, elles, sont soumises à l'inscription à un service social qui souvent reste hors de leur portée. Donc voter cette délibération à SOS Méditerranée, ça nous oblige à sortir ces gens de l'invisibilité où ils sont condamnés depuis trop longtemps. Ça demande des moyens financiers, des moyens humains
qui sont, je pense, pas déployés dans cette ville, parce que ce sont des bénévoles qui, depuis des dizaines d'années, accompagnent, soutiennent psychologiquement, hébergent des dizaines et des dizaines de personnes. Et ces bénévoles, c'est eux qui payent les frais d'avocat, les frais de traduction, les nuits d'hôtel, les titres de transport et tout ça. Donc je pense que, évidemment, octroyer 7500 € à SOS Méditerranée, c'est oui pour moi, il n'y a pas de souci, hein. Je vois pas pourquoi je serais contre. Mais avec cette ultime supplique aux élus de la majorité, là, il est temps de voir ces martingales et ces martégots invisibles qu'on nomme les sans-papiers et de les inclure vraiment dans nos politiques publiques, c'est-à-dire dans notre budget. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc vous l'avez vu dans la vidéo, hein, la majorité municipale nous propose donc d'abonder un fonds d'aide aux réfugiés ukrainiens à hauteur de 7500 €. Bien sûr, j'ai voté pour, bien entendu, comme d'ailleurs tout l'arc politique du conseil municipal, et comme d'ailleurs la plupart des villes en ce moment, parce que vous savez, en ce moment, c'est la période où les mêmes politiques, les mêmes personnalités politiques qui ont fait interdire l'aide alimentaire à Calais, qui ont été condamnés pour laisser les mineurs isolés dormir dans la rue à Marseille, qui prescrivaient que les Roms avaient vocation à rester en Roumanie, d'une manière générale, tous ces politiques qui appellent d'ordinaire à davantage de contrôle aux frontières, à davantage d'expulsions, aujourd'hui participent à accueillir, la main sur le cœur, les réfugiés ukrainiens dans notre République. Tant mieux, mais il faut se le dire, Marianne est parfois bien capricieuse. En tout cas, à Martigues, c'est une ville qui n'a pas besoin de prouver que c'est une ville solidaire historiquement. J'ai voulu attirer l'attention dans le conseil municipal et dans cette vidéo, hein, que depuis 2009, c'est vrai qu'on a attribué plusieurs fois des fonds d'aide, on a abondé à des fonds d'aide à des victimes de Xynthia, la tempête Sy, des tremblements de terre au Costa Rica ou à Haïti ou je ne sais plus trop où. Ça c'est important, hein, mais c'était effectivement la première fois que cette aide était débloquée pour venir en aide à des gens qui sont victimes de la guerre, des peuples qui sont victimes d'une guerre, et j'ai souhaité le marquer pour que ça fasse date, hein, voilà. Et ceci dit, donc, je suis aussi intervenu dans le conseil municipal pour souligner, vous l'avez vu, la responsabilité de notre État, de l'Europe, etc., dans les drames qui se jouent en Méditerranée. Il ne faut pas qu'on masque cette réalité-là. Bien sûr, si je l'ai fait ça pour pointer du doigt ces responsables, pour pas qu'on masque cette réalité-là, comme je viens de le dire, mais aussi en miroir, pour pouvoir mettre la lumière sur toutes celles et ceux qui sauvent en Méditerranée, mais aussi ceux qui soignent, ceux qui hébergent, ceux qui accompagnent, ceux qui soutiennent, etc., etc., tous les exilés de tous les pays qui viennent. Parce qu'il faut se le dire, face aux crimes de notre humanité qui se jouent en ce moment en Méditerranée, ces gens-là qui accompagnent, qui soignent, qui hébergent, etc., ce sont les justes de notre époque, les justes. Et cette délibération, pour moi, c'était aussi l'occasion de demander une autre politique d'accueil, une autre politique migratoire en Europe et en France, hein, que l'Europe ne soit plus la forteresse qu'elle est. Et pour ça, il faut mener des politiques de co-développement avec les autres pays, il faut faire porter le secours en mer par les États, il faut avoir un titre de séjour unique de 10 ans et organiser des régularisations massives, des campagnes de régularisation hyper importantes dans ce pays. Il faut mettre fin aux hotspots, il faut protéger les mineurs non accompagnés, etc., etc. Donc oui, il faut une autre politique migratoire dans notre pays. Et parmi les choses qu'il faut demander, c'est l'ouverture de structures d'accueil et d'hébergement inconditionnelles sur notre territoire. Donc oui, comme je viens de le dire, il faut créer davantage de places d'accueil et d'hébergement sur notre territoire, et à Martigues en particulier, hein. Et pour ça, il faut s'appuyer sur le formidable travail que fait le tissu associatif local. À Martigues, nous avons une chance énorme, c'est d'avoir, il y a 2 ans, plusieurs associations, hein, la LDH, l'ASTI, le CCFD, Amnesty, la MJC, l'association des Guinéens du sud de la France, etc. Le Rallumeur d'étoiles se sont structurés en associations qui s'appelle la Maison de l'Hospitalité, avec des citoyennes et des citoyens qui n'appartenaient pas à ces organisations. Et depuis ce temps-là, ils suivent là, plus de 230 dossiers, 230 personnes, essentiellement donc des personnes non statutaires qui ont été déboutées de leur droit d'asile.
Ils ont permis, grâce à leur travail militant, d'abord d'une part d'obtenir des régularisations grâce à des réexamens de certaines situations. Pour au moins 15% de ces personnes-là, il y a eu à la fin l'obtention de titres de séjour. Ça, c'est hyper important hein, comme action à soutenir. Mais il faut savoir que ça engage financièrement, hein, en frais d'avocat, en déplacement pour aller à la CNDA à Paris ou à la préfecture à Marseille, en frais de traduction pour les papiers, etc. Donc voilà, l'effort. Et il faut soutenir l'effort pour obtenir des régularisations. Ce combat-là, il est fondamental. La régularisation, c'est un combat fondamental. Mais aussi, ils soutiennent, par exemple, psychologiquement, les traumatisés de l'exil, les traumatisés de la guerre, etc., qui ont subi d'énormes violences, y compris sur le parcours de migration. Et ils les soutiennent. Et pour ça, c'est soutenu. Alors, il y a un soutien financier de la Fondation de France, mais ce sont des médecins, des psychiatres, des psychologues, etc., bénévoles qui œuvrent. Et ça aussi, il faut le soutenir. Puis ils organisent, la maison d'hospitalité, des temps culturels, des temps d'éducation populaire, au théâtre, au cinéma, par le biais de conférences, etc., pour visibiliser, pour travailler cette question fondamentale politique qui est celle, on va dire de manière générale, des migrations. Et enfin, leur action, et pas des moindres, c'est celle d'héberger. Donc ils organisent l'hébergement, soit citoyen, soit par le biais de nuits d'hôtel ou d'appartements, etc., des gens qui sont sans papier. Et là, par exemple, les 7 personnes qui ont été expulsées en septembre du foyer Adoma à Martigues, ces 7 personnes-là, depuis septembre, sont mis à l'abri par l'association Maison de l'Hospitalité, et ça leur coûte plus de 2700 € par mois. Donc il faut entendre ça, d'autant qu'ils nous alertent là récemment, les élus, sur le fait qu'il y a encore 15 personnes hein, qui vivent dans des logements alors qu'ils n'ont pas le droit de les occuper puisqu'ils sont non statutaires, qui sont sans papier, et il y a un risque imminent d'expulsion de ces 15 personnes. Donc leur action en faveur du logement est fondamentale dans notre ville. Donc moi je me dis 7500 € pour SOS Méditerranée, oui bien sûr, mais 75 000 € pour la maison d'hospitalité, ça serait pas mal aussi. Et ça serait surtout l'expression concrète du souci déclaré de la majorité et d'autres élus de Martigues de vouloir venir en aide aux réfugiés d'où qu'ils viennent. Voilà. Et en tout cas, une fois qu'ils ont pu arriver sur notre rivage et survivre à la dangerosité des routes de l'exil, que ce soit au col de l'Échelle ou à la Méditerranée.